beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Cette scène est devenue immédiatement, parce que le film a été un immense succès à l'époque, une icône et un mythe du cinéma français. Ça tient à peu de choses, à une osmose entre l'atmosphère de Macorlan, les dialogues de Prévert, la photo d'Eugène Schuftan qui magnifie son regard et son trench coat, souvenez-vous, et son béret qui avait été conçu par Coco Chanel, celle qui était née Simone Roussel et s'était rêvée dès l'adolescence un destin de star à l'américaine. Elle a le visage sculpté d'une Greta Garbo ou d'une Marlène Dietrich, elle a cette voix envoûtante, elle n'a alors que 18 ans et l'alchimie va se reproduire, toujours avec Gabin, dans le très beau Remorque de Jean Grémillon. Elle joue cette femme fatale, surgie de la tempête, mais une autre tempête arrive au même moment, c'est la guerre qui va retarder la sortie du film en France et qui va envoyer Michel Morgan comme Jean Gabin en Amérique. Et ça tombe bien parce que la RKO lui avait offert un contrat dès avant le Quai des Brumes. Elle l'avait découvert dans Gribouille de Marc Allégret. Mais si à Hollywood elle donne la réplique à Humphrey Bogart par exemple dans un film assez moyen, Passage to Marseille, sa carrière à Hollywood est finalement assez décevante. Elle rate le casting de Soupçon de Hitchcock qui lui préfère Ingrid Bergman qui lui chipe également le rôle de Casablanca, et quand elle revient en France, c'est pour tourner la symphonie pastorale de Jean Delannoy, les plus beaux yeux du cinéma français, dans le rôle d'une aveugle, il fallait y penser, riche idée qui lui vaut le tout premier prix d'interprétation du Festival de Cannes qui vient d'être créé. Mais les films qu'elle va tourner ensuite, très emblématiques de la qualité française, décriée et enterrée plus tard par la nouvelle vague, n'ajouteront finalement pas grand-chose à son mythe. On retiendra peut-être son rôle dans Les Grandes Manœuvres de René Clair, où elle est tirée au sort pour être séduite par Gérard Philippe. Elle aurait pu prendre le tournant de la modernité du cinéma, mais là encore, elle refuse des propositions, celle de Visconti pour Senso, celle d'Antonioni pour La Nuit, et à la fin de sa vie, elle va être peintre. Elle va publier en 1977 des mémoires qui s'appellent Avec ces yeux-là. On ne s'en sort pas, manière de reconnaître qu'un seul film peut résumer à jamais, pour le meilleur comme pour le pire, toute une filmographie.